Cette capsule porte sur l'importation d'un fichier CSV dans Excel version 2010. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran une capture d'écran d'un fichier CSV qui a été téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, vous devez le sauvegarder dans un répertoire de travail et une fois que c'est fait, vous devez ouvrir une nouvelle session de travail avec Excel dans le but d'importer ce fichier qui a été sauvegardé dans cette nouvelle session de travail avec Excel. Et je vous recommande de positionner le pointeur de souris sur la deuxième ligne dans la cellule A2 de façon à ce que vous puissiez réserver la ligne 1 pour inscrire le titre des colonnes lorsque les données auront été importées dans Excel. Lorsque vous avez fait cette opération, vous pouvez ensuite choisir dans le menu, dans le ruban de Excel, le menu Données et choisir l'option ou l'icône qui s'appelle À partir du texte. Donc, c'est la troisième icône à partir de la gauche pour importer un fichier de données en format CSV, donc à partir du texte. Lorsque c'est fait, Excel va ouvrir une fenêtre d'importation de fichiers qui va vous permettre de choisir le fichier à importer. Alors, vous cliquez sur le nom du fichier à importer que vous avez sauvegardé un peu plus tôt et vous cliquez sur le bouton Importer. Lorsque ce sera fait, Excel va ouvrir une fenêtre qui est un assistant d'importation de texte qui va vous permettre de paramétrer l'importation à l'aide de trois étapes. La première étape consiste à choisir le type de données d'origine, donc le type de données du fichier CSV lui-même. Il y a deux types possibles, soit un type délimité ou un type à largeur fixe. Le type délimité, c'est un fichier qui contient des données qui sont délimitées par des caractères qui peuvent être soit des virgules, des points-virgules ou des tabulations qui séparent chacun des champs ou encore un fichier de largeur fixe. Dans notre cas, à nous, il s'agit d'un fichier délimité et vous pouvez voir qu'il y a un caractère qui sépare chacun des champs. Ce caractère qui est illustré ici, c'est le point-virgule. Ensuite, vous indiquez à quel endroit vous voulez commencer l'importation des données. Alors ici, on va commencer à la première ligne de données. Ensuite, vous choisissez l'origine du fichier. Le fichier a été préparé à l'aide d'un logiciel qui était utilisé dans l'environnement Windows. Alors, on clique sur Windows ici et on clique sur le bouton suivant pour continuer le paramétrage de l'importation. La deuxième fenêtre, deuxième étape, si vous voulez, d'importation consiste à choisir le séparateur de champs. Il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Et en regardant dans l'aperçu de données, on constate que le séparateur de champs, ici, c'est la virgule. Alors, on va donc sélectionner la virgule et on va choisir dans un deuxième temps l'indicateur de texte à l'aide d'une liste déroulante. Alors, dans les choix qui sont proposés dans la liste déroulante, on a quelques-uns des choix et vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre des choix et vérifier si dans l'aperçu de données, il y a une barre qui sépare chacun des choix. Alors ici, on a choisi l'option aucun identificateur de texte et lorsqu'on a choisi cette option-là, il y a une barre que Excel a affichée qui permet de voir que les champs seront maintenant séparés. Ils sont maintenant reconnus comme étant des champs séparés. On clique sur le bouton suivant pour aller à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à indiquer à quel endroit on souhaite que les données soient affichées. Donc ici, c'est à partir de la feuille de calcul existante. Dans la cellule A2, la première donnée va s'inscrire à cet endroit-là. On clique sur
on va à l'étape suivante. Lorsque le fichier est importé, on va voir que les données apparaissent sous forme de feuilles de travail où chacune des colonnes est utilisée. Les données sont dans des colonnes distinctes. Par contre, on voit il y a des caractères de contrôle on voit ici les doubles guillemets qui sont installés pour chacun des champs. Alors, il faut donc faire des ajustements à ce format-là pour pouvoir les utiliser dans Excel de façon correcte. Alors ici, on aura lieu de faire des opérations d'ajustement pour enlever les guillemets dans chacun des champs et aussi pour remplacer le séparateur de décimales qui est utilisé ici. C'est le point décimal qui correspond à l'utilisation d'Excel anglais, mais dans la version française de Excel ou pour utiliser le séparateur de décimales dans la version française, c'est la virgule qui est le séparateur à utiliser. Alors, on devra donc faire des opérations pour faire ces ajustements-là. Alors, voilà quelles sont les opérations que l'on aura à faire. Eh bien, on va aller utiliser dans la barre de menu d'Excel, on va choisir l'option euh, sélectionner et remplacer. Et on va donc plutôt rechercher et remplacer. Et on va aller dans la fenêtre de remplacement. On va indiquer que pour le séparateur qui est le guillemet, le double guillemet, on va indiquer on va demander à Excel de rechercher les doubles guillemets que l'on souhaite remplacer par rien du tout. Et on va cliquer sur le bouton Remplacer tout. Alors, ça va donc remplacer tous les guillemets par rien. Dans un deuxième temps, on va choisir à nouveau le, de, l'option ou l'outil, si vous voulez, rechercher et remplacer dans Excel. Et on va lui demander de remplacer le point par la virgule et on va cliquer sur Remplacer tout. En faisant ça, eh ben, Excel va euh, enlever les guillemets et ensuite remplacer le séparateur point par le séparateur de décimale et on pourra vérifier si ça fonctionne correctement en ajoutant une formule pour calculer la somme des retraits, la somme des dépenses. Alors, si le, le résultat de la somme est adéquat, donc ça veut dire que les données sont maintenant en format numérique et qu'on pourra donc les utiliser dans Excel. Et on pourra aussi ajouter des titres de colonnes pour travailler avec le fichier. Une fois que c'est fait, ben, on sauvegarde le fichier de données qui est importé. Voilà.